Bonjour et bienvenue sur Antenzo. Alors aujourd'hui je suis en Alsace, dans la campagne alsacienne, entourée de champs de blé. Et si je suis là, c'est pas uniquement pour profiter de la beauté des villages alsaciens, mais aussi pour vous parler d'un des mammifères les plus méconnus et les plus menacés de notre continent. Le grand hamster, petit rongeur habitant des prairies et des steppes, vivait initialement dans toute l'Europe et l'Asie centrale. Mais l'industrialisation de l'agriculture avec la monoculture intensive, l'usage de pesticides, mais aussi la fragmentation de son habitat par les routes et les villes, ainsi que des captures et des empoisonnements, ont conduit l'espèce au bord de l'extinction. Elle est considérée aujourd'hui comme en danger critique par l'Union internationale pour la conservation de la nature et aurait disparu de 13 pays, c'est-à-dire plus des 2/3 de son aire de répartition. La campagne alsacienne est aujourd'hui le dernier bastion de l'espèce en France et marque d'ailleurs la limite occidentale de son aire de répartition. Mais ici comme ailleurs, l'espèce est très menacée. Je me suis un peu baladé à travers champs, mais allez trouver un grand hamster là-dedans. Sachant que l'espèce est entièrement nocturne et passe plus de 95% de son temps sous terre, les chances d'en trouver sur mon chemin sont plus que minimes. Je me suis donc rendu dans le Haut-Rhin, dans la petite commune de Jungholz, 900 habitants, où se trouvent, discrètement installés en sortie de village, les locaux de l'association Sauvegarde Faune Sauvage. Dans ce bâtiment, tout un complexe de salles est dédié au centre d'élevage et de conservation du grand hamster d'Alsace. Ce dédale de cages et de clapiers peut abriter jusqu'à plus de 700 individus. Chaque cage est identifiée avec ses occupants, leur nom et leur date de naissance, pour se repérer un peu mieux dans ce labyrinthe de rongeurs. Les adultes sont solitaires et vivent chacun dans leur loge où ils passent l'hiver à hiberner et ne sont mis ensemble qu'au printemps, durant la période de reproduction. Les jeunes, eux, restent avec leur mère et ont une croissance particulièrement rapide puisqu'ils sont sevrés dès l'âge de 3 semaines. Je vous présente la plus grande portée de 2021. 11 petits à la fois, un sacré travail pour une courageuse maman. Les petits nés durant cette saison vont passer presque 1 an au centre d'élevage avant d'être réintroduits au printemps prochain. Chaque année, vers la fin du mois de mai et le début du mois de juin, les hamsters sont relâchés dans des zones soigneusement choisies, en partenariat avec des agriculteurs qui s'engagent à laisser des parcelles favorables à l'espèce, c'est-à-dire pas uniquement de la monoculture de maïs. En 2021, plus de 450 hamsters ont été réintroduits dans la campagne alsacienne et 530 petits sont nés au centre d'élevage de Jungholz. Tout ce petit monde demande une attention constante, il faut plus de 2 heures par jour rien que pour la distribution de nourriture. Et durant la haute saison, ce sont plus de 350 kg de fruits et de légumes qui passent dans leur solide appétit, sans compter les œufs, les croquettes et autres compléments. Évidemment, on n'entre pas ici comme dans un moulin, l'endroit est fragile, et il faut respecter des règles strictes d'hygiène et de sécurité. Je remercie d'ailleurs grandement l'équipe de Sauvegarde Faune Sauvage de m'avoir permis d'accéder à cet endroit et de découvrir leur travail pour la sauvegarde de ce petit animal attachant et méconnu. Je ne me suis pas arrêté là je suis dans un autre endroit. Je suis au Naturopark à Unavir, à quelques kilomètres. Là c'est un parc animalier qui est ouvert au public, qui est visitable et où donc on peut venir voir des grands hamsters et observer de plus près ce programme de réintroduction. Créé en 1976 sous le nom de Parc des Cigognes, l'établissement s'est initialement dédié à la sauvegarde du symbole de l'Alsace, la cigogne blanche. Mission réussie puisqu'après 3 décennies de reproduction et de réintroduction, l'espèce prospère à nouveau dans le ciel alsacien. Devenu Naturopark en 2016 pour ses 40 ans, le lieu est désormais un parc pédagogique et conservatoire de la nature locale. On peut donc y voir, au détour d'un chemin, une installation présentant au public notre fameux grand hamster. 4 terrariums vitrés permettent aux visiteurs d'observer les animaux là où ils passent le plus clair de leur temps, c'est-à-dire dans leur terrier. Admirer ces adorables petites boules de poils vivantes est aussi l'occasion de faire découvrir au grand public cet animal qui reste très largement méconnu, voire dont l'existence est même complètement ignorée par les Alsaciens eux-mêmes. L'installation est donc entourée de petites informations pédagogiques distillées sur sa biologie, son comportement, son mode de vie, avec comme message final l'importance de sa protection. L'évolution de la population en Alsace, son statut d'espèce patrimoniale, on le surnommait la marmotte de Strasbourg, et aussi le programme de préservation sont présentés et mis en valeur. Mais le Naturopark ne se contente pas d'être un lieu d'exhibition pédagogique. Il accueille aussi, dans ses coulisses, un centre de reproduction et d'élevage. On y retrouve, à taille plus réduite, les mêmes modules de cages qui ont fait leurs preuves, avec des adultes reproducteurs et les jeunes de l'année. Les animaux sont habitués le moins possible à la présence humaine pour garder un comportement sauvage. Il paraît que les hamsters sont assez teigneux et agressifs. On dirait pas comme ça, mais on m'a raconté que certains ont été observés dans la nature en train de tenir tête à des prédateurs, des chouettes et des hiboux.
Au final, les 4 individus visibles par le public ne sont qu'une toute petite partie de l'effectif du Naturopark. Voilà, alors c'est évident qu'un centre d'élevage fermé au public avec des conditions strictes d'accès, pour avoir des animaux qui seront relâchés sans être trop proches des humains, sans être trop habitués, c'est idéal. Mais par contre, c'est très important aussi d'avoir des parcs animaliers comme Naturopark qui présentent ces animaux, qui expliquent, qui font de la sensibilisation, de l'éducation. Parce que, on l'a compris, hein, ce qui menace les espèces, ça vient toujours de l'homme. Donc c'est des mauvaises pratiques agricoles, des mauvaises pratiques d'urbanisme, la méconnaissance, parfois la peur, parfois l'inintérêt. Donc si on n'a pas des lieux pour montrer aux gens de quoi il en retourne, si on fait juste ça dans notre coin entre passionnés à élever des animaux et à les relâcher, on n'arrivera pas à diminuer ces menaces qui pèsent sur elles. Du coup, ça me paraissait très important dans cette vidéo de vraiment vous montrer ces deux facettes, la reproduction scientifique animalière et la partie qui fait un peu des deux, qui est à la fois ouverte au public et à la fois cachée. Parce que je pense qu'on a vraiment besoin de cette pluralité d'acteurs, de connaissances, de compétences et de facettes si on veut avancer et sauver le plus rapidement possible la biodiversité. Voilà, j'espère que ça vous a plu et à très bientôt sur Antenne Zoo.